Nous rendons des multiplications de grâce à l'Éternel qui nous accorde à toi et à moi le privilège de participer à cette communion fraternelle où nous venons recommander la semaine à l'Éternel. Je ne cesserai de rendre des actions de grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Particulièrement pour ceux-là qui nous suivent pour la première fois dans nos plateformes, au travers des réseaux sociaux en direct, ceux qui nous suivent au travers des radios partenaires, ceux qui nous suivent en direct à la télévision satellitaire dans le monde entier. Nous souhaitons la bienvenue à ce beau monde, au ministère des élites pour Christ, qui est basé à Pau, en face du nouveau marché, avant le nouveau pont. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs, ceux de l'intérieur du pays et ceux de l'extérieur. Nous leur souhaitons la bienvenue dans la ville de Pau et la bienvenue dans notre belle nation, le Bénin. Et nous croyons que les moments qu'ils passeront au milieu de nous, que ces moments seront immensément bénis au nom de Jésus-Christ. Pour toi dont on ne prend pas le lundi, en présentiel ou en ligne, ou au travers des radios partenaires et de la télévision satellitaire, je dois aussi te rassurer que aucun lundi ne ressemble à un autre. Et je voudrais te rappeler que nous ne sommes pas une communauté ordinaire. Nous sommes une vision. Nous sommes un mandat. Nous sommes une commission de l'Éternel. Les visions, les mandats, les commissions, ne naissent pas à cause du berger, non. C'est Dieu qui voit le mandat et la vision qu'il a pour un peuple. C'est Dieu qui sait la grande commission qu'il a pour cette nation. Et il a vu ton cœur. Il a vu tes besoins. Il a vu tes défis. Il a vu ton cri qui est arrivé au ciel. C'est pourquoi il m'a préparé. Il m'a oint de sa puissance afin que je puisse t'apporter la solution qu'il avait déjà préparée d'avance pour toi. Donc nous ne serons pas une distraction pour toi, mais nous serons une conviction, parce que nous sommes rassurés que le mandat auquel nous sommes investis doit apporter de la valeur ajoutée à ta marche avec le Seigneur. Et chaque fois que tu viens dans un rassemblement comme celui-ci, où tu nous suis en ligne, où tu nous suis au travers de la télévision en ce moment, n'ajoute pas à la foi, mais éprouve l'Esprit de Dieu qui opère en cet endroit. Dis-lui que tu veux vivre ton expérience. Parce que nous refusons d'être une religion ou une nouvelle croyance. Non. Nous voulons voir chacun de vous expérimenter ce que le Saint-Esprit est capable de faire au travers du glorieux et merveilleux plan que Dieu a pour sa vie. Et nous sommes convaincus que tu ne peux pas rentrer comme tu es venu, c'est pas possible. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds et nous allons invoquer
Pour recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Ceux qui nous suivent dans la plateforme, dans les radios partenaires, à la télévision satellitaire, ils doivent répéter l'invocation avec nous. Nous invoquons. Saint-Esprit, nous te disons merci pour cette communion fraternelle qui est déjà immensément bénie. Saint-Esprit, viens prendre la première place. Que tout ce qui est de la chair se taise, soit crucifié, et que la plénitude de l'Esprit de Dieu inonde ce lieu en toutes sortes de solutions, en toutes sortes de réponses, en toutes sortes de démonstrations de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, glorifie-toi en tout. Glorifie-toi, Seigneur. Seigneur, parle-moi. Touche ma situation à sa source. Ne me laisse pas quitter ce lieu les mains vides. Parce que tu l'as si bien dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Seigneur, je voudrais expérimenter en esprit et en vérité ce repos qui vient de toi. Que la puissance de l'Éternel se démontre ce soir. Qu'elle se démontre. Que la vérité qui rend libre, la vérité qui affranchit, soit manifeste ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu ne me condamnes pas. Tu ne me juges pas. Mais tu voudrais encore ce soir que j'ai accès à cette vérité qui affranchit, à cette vérité qui rend libre. Seigneur, visite-moi en puissance, en autorité. Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Que le message de ce soir soit mon message. Je vais grandir en maturité spirituelle. Je voudrais rentrer dans les merveilleuses promesses que tu as pour moi. Laisse donc que la parole de ce soir ne rentre pas à toi sans avoir accompli cette pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. S'il te plaît, tu peux t'asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de plus des actions de grâce à l'Éternel pour ces moments qui sont déjà bénis. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi, afin de nous édifier et surtout de nous communiquer son abondante grâce. Le thème de l'exhortation est intitulé La puissance divine du ministère des anges au cœur de ta grande destinée. La puissance divine du ministère des anges au cœur de ta grande qui nous édifiera et nous communiquera l'abondante grâce. Et dans Luc chapitre 2, du verset 8 au verset 15. Luc chapitre 2, du verset 8 au verset 15. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur.
Mwen sagun ma utondo ko katondo yechi. Bo susu ma uton sin weziza hondo yechi. Bo resida hode cheye bichi. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Mwen sagon kadonu yedo, mi mandi resio, mwen dagbede wen jadi tonu mi pe. Bo enani awajije dahonu togon bi. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Eti, me hwe gato do ponu mi egbedo a hosu David tome, ewenyi a Kristu akruno. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Noé minando tuye na ondie, minamo ya yevide, boy na bui avodo edo, bodo mlon, kanile sin dudu me. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, Azondo po, mau mwen sagun wobu dele wakonu ye, bodo mau mlawe. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Susunu mau do chihwe, fifaniti do aikugbanji, nukbeto esi nunyon mau nukumele. Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns et les autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous fait connaître. Amen. E mwen sagle jo lengboyi tole do, bole kodido chihweo, lengboyi tole do nu yede do. Minu mini hon kaka yi Bethléem, bona ikpon nue je, bo akrunondo, mwenton sedo miwe. Amen. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui a soif, qui a faim de voir la puissance divine du ministère des anges au cœur de sa grande destinée. C'est un ministère extraordinaire. On n'en parle pas toujours. Mais il est d'une très très grande efficacité. Là où les hommes ne peuvent pas intervenir, là où les êtres humains sont limités, Dieu met les anges à notre disposition. Dieu dit d'abord qu'ils sont nos serviteurs. Et lorsque Dieu me révélait ce message, alors que je voyais que beaucoup de frères étaient arrivés au cœur de leur grande destinée, et on dirait dans la vision que beaucoup ne retrouvaient pas le chemin là où ils devaient aller. Et maintenant, ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait les orienter. Quelqu'un qui devait les rassurer. Quelqu'un qui devait les annoncer les choses à venir. Et quelqu'un qui pouvait posséder les cœurs en leur faveur. De la Genèse à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu une telle démonstration de puissance divine. Les anges n'ont jamais raté de mission. Ils ont toujours eu les succès avec nous, avec ceux qui nous ont dévancés. Que ce soit les apôtres, que ce soit nos patriarches dans la Bible,
Tous ont vécu des expériences incroyables. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je sais que ce soir, c'est ce que tu as besoin en ce moment. C'est l'intervention que toi et moi nous avons besoin. Il y a des dimensions que nous ne pouvons pas faire. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ doit apparaître avec eux. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a le pouvoir de la conviction que tu ne peux pas faire. Et je sais que le Saint-Esprit nous fera grâce ce soir. Et je sais que toi et moi, nous allons l'expérimenter. Il y a des délivrances. Il y a des libérations. Il y a des actions pas possibles. Il y a des actions spectaculaires. Et les anges doivent aller opérer. Ils doivent opérer comme ils ont opéré à la naissance de Jésus-Christ. Ils ont rassuré les mages. Parce que leur apparition a apporté quelque chose d'étrange. Les hommes et les femmes de ta grande destinée ne peuvent pas valider pour valider. Ils vont voir des choses étranges. Et les anges vont leur parler à ton sujet. Que ce soit dans leur sommeil, que ce soit en éveil, le Seigneur m'a dit de te dire que tu verras l'action des anges dans ta vie. Tu as souvent entendu parler de leur action. Et tu ne l'as pas réalisé. Mais il m'a dit de te dire ce soir. Ce sera très très palpable dans ta vie. Ce sera de la manière la plus réaliste. Et je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, pour les mages, ils étaient troublés. Vous voyez, dans le récit que nous avions eu ce soir, tous les acteurs ont été rassurés. Tous les acteurs ont eu la conviction. Tous les acteurs ont vu la gloire de Dieu. Tous les acteurs étaient unanimes que c'est la présence de Dieu qui est là. Et c'est ça qui va se passer tout à l'heure. Vous voyez, hier, on parlait de la conscience. Comment les consciences sont tournées. Et le Seigneur me disait et me montrait après la prière que beaucoup de personnes voulaient voir les consciences emprisonnées être restaurées. Mais là où on a amené leur conscience, l'homme ne peut pas arriver là-bas. Les anges de l'Éternel doivent apparaître. Le Seigneur me montrait les gros enjeux de ta grande destinée. Des enjeux financiers. Des enjeux matériels. Des enjeux politiques. Vraiment des gros enjeux liés à ta grande destinée. Et il me montrait que quel que soit ce que tu peux faire dans ta maison, dans ton travail, dans ton foyer, s'il n'y a pas cette intervention, vraiment une intervention musclée, tu ne peux rien avoir. Lorsque je suis rentré hier, le Seigneur me disait, tu crois que toutes les consciences ont été touchées?
Et je vous disais que la conscience est au cœur de toutes choses. Les gens peuvent venir à l'église. Ils peuvent être des serviteurs de Dieu, comme je le suis. Mais ils sont dans l'inconscience. Dans l'inconscience. Parce qu'ils ne mesurent pas la mission que Dieu leur a donnée. Moi, je sais que je ne peux pas m'amuser. Parce que chaque fois que je viens rendre un ministère, c'est comme une affaire de vie ou de mort. Je ne viens pas ici pour t'expliquer la Bible. Peut-être tu peux donner l'explication mieux que moi. Mais je viens ici pour te démontrer les Écritures. Pour te montrer que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même chose qu'il a fait avec les disciples, il doit le faire dans ta vie. Et si cette Bible que toi et moi nous lisons, elle ne peut pas se démontrer dans chacune de nos vies, c'est la séduction, c'est la religion, c'est même un envoûtement. C'est pourquoi vous allez voir des gens sont à l'église, vraiment, ils sont comme des personnes dont on a lavé les cerveaux. Ça ne doit pas être ainsi. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a le vrai évangile et il y a le faux. Si le faux doit envoûter des gens, et ils deviennent comme des personnes qui n'ont plus de réflexion, le vrai évangile doit ouvrir ta conscience. Le vrai évangile doit délivrer ta conscience. Nous avions vu hier que les consciences de beaucoup de personnes sont emprisonnées. Vraiment emprisonnés. Et c'est ce qui s'est passé à la descente de Jésus-Christ. S'ils sont venus trouver Marie et Joseph, sans qu'ils ont vu tout ce qui s'est passé, sans avoir eu les instructions de la part de l'Éternel, ils vont les chasser de là. Parce qu'ils ne connaissent pas faire qu'un sauveur. Et quel sauveur? Ils vont enlever le bébé là où le bébé est couché. Parce que c'est là où ils mettent la nourriture de leurs animaux. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il ne peut pas le faire seul. Il doit le faire avec les hommes et les femmes de ta grande destinée. C'est pourquoi Dieu doit t'annoncer. Amen. Dieu doit t'annoncer. Dieu doit parler audiblement aux hommes et aux femmes de ta grande destinée. Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir des hommes si ce n'est pas le ciel qui a voulu cela. Et je vous encourage à recevoir les choses du ciel. Parce que tout ce qui est des hommes est entouré de chagrin. Et la bénédiction de Dieu, elle n'a pas de chagrin. On n'aura pas à parler pour expliquer aux hommes. Je ne vais pas commencer à forcer, à vouloir te convaincre, non. C'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. Et il va utiliser les anges pour le faire. C'est pourquoi partout où ta conscience et celle des hommes et des femmes de ta grande destinée est restée en prison, ah oui, nous allons solliciter les anges. Parce que Dieu me disait dans une vision dans la nuit hier. Et il me disait, mon fils Théophile, prière que tu as fait là, ça là c'est un peu, hein. Parce que parmi tes enfants, il y a des gens, ce n'est même pas des prières. Ce sont des dossiers. Ce sont des dossiers, ce n'est pas petite prière. Parce que ce qui doit leur arriver,
Ce que Dieu veut faire avec leur vie, ça peut avoir un impact dans une collectivité, dans une nation, dans un continent. Il y a des gens qui doivent avoir de l'influence, qui peuvent toucher des continents. Et toi, tu es parmi de ces gens-là. Donc, ce n'est pas une histoire. On va juste venir faire prière là, on dit que c'est fini, non. Et Lucifer riait. Théophile, tu as fait tout ces choses, tu n'as pas touché mes éléments. Tu n'as pas touché mes éléments. Tu ne peux pas les toucher. Si tu les touches, tu ne peux pas toucher la bénédiction qui est derrière eux. Alors j'ai interrogé le Seigneur pour lui dire maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Cela m'a envoyé dans le livre de Luc. L'intervention qu'il y a eu à la naissance de Jésus-Christ. N'oubliez pas que l'enfant était supposé naître à l'hôpital. Mais dans cet hôpital, on leur a dit qu'il n'y a pas de place. Imaginez-vous, Joseph s'est constitué en sage homme et non en sage femme. Un charpentier devait amener une femme à accoucher. Vous voyez ça? Mais il ne le faisait pas seul. Il le faisait avec les anges. Aujourd'hui, tu as besoin de ce soutien. Parce que tu dois aller très loin. Tu dois aller très très loin. Tu ne vas pas convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Dieu va envoyer des anges. Les couvents, les hôtels de la famille de ton père et de ta mère. Ah oui, les anges doivent apparaître pour mettre fin à ton cas. Non, les gens ne peuvent plus garder dans l'illégalité ce que Dieu t'a donné. Cet appel que Dieu t'a donné, ces bénédictions que Dieu t'a donné, ces révélations que Dieu t'a donné. Vous savez ce qui a fait la bénédiction de Joseph et de Daniel? C'est le don de vision et le don de révélation. Parmi vous ici, il y a des gens qui ne se souviennent même plus de ce qu'ils ont rêvé. Parce qu'on est venu voler la vision. On a changé même leur conscience. Ils sont utilisés inconsciemment à faire des œuvres des ténèbres. Et le matin, pour te lever, tout le corps te fait mal. Parce que tu allais faire un boulot quelque part. Donc tu ne te souviens plus. Mais je voudrais te dire, il n'y aura plus un autre boulot que tu vas faire si ce n'est celui de l'Éternel. C'est pourquoi je prophétise ce soir que les anges de l'Éternel, j'ai dit une multitude d'anges, une multitude d'anges, ils vont maintenant à l'assaut sous la terre, dans la mer, dans les airs, au séjour des morts, dans les planètes. Je ne sais pas là où ils sont allés cacher cette étoile que Dieu t'a donnée. Comme Marie a accouché cette bénédiction, ta bénédiction aussi, tu dois l'accoucher tout à l'heure. Pas demain, tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'ils ont mentionné. Et ils ont dit que ça n'aura pas lieu. Jusqu'à que Lucifer m'a dit à ton sujet que moi je perds mon temps et que ta conscience sera toujours contrôlée par l'Éternel. Je vous ai dit que les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les multimilliardaires, ils ont des cœurs
des diamants, des cœurs d'or, a fait du bien. Mais vous voyez ce qui s'est passé? Le monde des ténèbres a tourné leur conscience. Et on les menace. Les anges déchus, qui sont les démons, qui sont les esprits impurs, qui sont les princes du monde des ténèbres, qui sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand ils veulent faire du bien à un enfant de Dieu, ces esprits-là apparaissent immédiatement. Ça doit changer. Désormais, c'est ton Jésus-Christ de Nazareth avec les anges qui doivent apparaître. Dans ton dossier, le Seigneur m'a dit clairement que ton dossier a déjà été validé au cabinet de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, on doit avoir les résultats sur la terre. Et personne ne peut garder ce témoignage. Ce que Dieu me montre dans ta vie, ça va gagner beaucoup d'âmes. C'est pourquoi ça doit se matérialiser. Et les anges seront mobilisés tout à l'heure. Et ton village est où? Ils ont fait cette cérémonie depuis combien d'années? Il y a des esprits qui sont derrière des frères et des sœurs, mais c'est des esprits qui ont 2 siècles, 3 siècles. Moi, petit Théophile, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Mais tout à l'heure, Jésus-Christ de Nazareth, avec ses anges, ils vont apparaître tout à l'heure. Je dis, même si on t'a attaché où? Même si on a attaché cela où? Je ne sais pas quel sort. Je ne sais pas quel sort ancestral, quelle malédiction est derrière toi. Ce soir, une histoire doit changer. Je dis qu'elle doit changer. Et les anges doivent aller à la source. Ils doivent aller dans ce village. Il y a un couvent. Et c'est écrit dessus, on ne me touche pas. Parce que ta conscience est gardée là-bas. Vous voyez, la personne peut être ici, mais sa conscience ailleurs. La personne peut avoir une conscience de richesse, mais on a remplacé ça par la conscience de pauvreté. Quelqu'un peut avoir une vie modeste, pourtant il a une conscience de milliardaire. Beaucoup de gens ont des grands appels de l'Éternel. Des grands appels en esprit, en vérité. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Si cela est libéré tout à l'heure, toute une collectivité peut en bénéficier. Et tu ne peux pas sortir d'ici comme ça. Les gens sont déjà en train de travailler dans ce couvent. Les gens sont déjà en train d'aller sur là où ils ont enterré cela. Les anges doivent intervenir ce soir. Ils doivent parler au cœur d'un roi, d'une reine, d'un président, d'une première dame, à ta faveur. Vous voyez? Si une conscience est malmenée, elle est en prison, on ne peut rien faire avec la personne. C'est pourquoi ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne seras plus la même personne. Au nom de Jésus Christ. Les anges, tu dois les solliciter. Là où ta main ne peut pas arriver, leur main arrivera tout à l'heure. Il y a des gens où ils m'ont dit, Théophile, il y a la croix. On ne peut pas parler de salut dans leur vie. Et j'ai dit, Lucifer, comment ça? Il me dit oui. Cet homme
cette femme oublie à faire des saluts, oublie à faire des richesses, oublie à faire des fruits des entrailles, oublie à faire de voyages, oublie à faire de partenaires. Moi j'ai dit ce soir, par la grâce de Dieu, je prophétise que l'Éternel n'oubliera pas. Cette situation doit être réglée maintenant. Elle doit être réglée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont attaché? Qu'est-ce qu'ils ont lié? Qu'est-ce qu'ils ont enchaîné de façon héréditaire? Où est-ce qu'ils ont amené ta conscience et celle des hommes et des femmes de ta grandeur? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont reçu ton nom, ta photo, ton numéro? Et chaque fois qu'ils pensent à toi, des esprits impurs apparaissent. Mais ce soir, désormais, ce sont les anges de l'Éternel qui apparaîtront pour défendre ta cause. Ils vont défendre ta cause. Ils la défendent déjà. Même si tu es rentré ici, l'esprit est retourné au couvent. Les anges sont déjà en action dans ce couvent. Les anges travaillent déjà. Les anges œuvrent déjà. Ta vie ne peut pas continuer à être la même. Tu dois avoir une solution totale. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Vous savez, si Dieu qui a créé le ciel et la terre ne fait pas ce que lui-même il a écrit dans ta vie, comment les gens vont croire? Les gens ne croient pas parce qu'on vient leur réciter la Bible. Ils croiront parce que la Bible est matérialisée en toi et en moi. Et c'est ça qui doit se passer tout à l'heure. Ça doit se passer tout à l'heure. Ce qui a été enterré, la destinée qui a été enterrée, le Saint-Esprit doit accoucher autre chose. Comme Jésus-Christ est né, ta bénédiction doit naître tout à l'heure. Au nom de Jésus-Christ, ta guérison, elle doit devenir une réalité. Ton salut ne va pas être quelque chose que tu imagines. Ça doit être une circoncision avec le monde des ténèbres. Il y a des rêves que tu ne vas plus voir. Qu'est-ce qui t'embête la nuit? Qu'est-ce qui marche dans ton corps? Le Saint-Esprit me donne le pouvoir d'arrêter ça tout à l'heure. Au nom de Jésus-Christ. Je pose la question à Lucifer. Je pose la question à la bête. Je pose la question au faux prophète. Où est ta puissance ce soir? Dans la vie de cette femme. Dans la vie de cet homme. Où est ta puissance? Tu dois lâcher cet homme. Tu dois lâcher cette femme. Il y a des visions où les anges, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, il y avait les anges au milieu d'eux. Ils traînaient les pas de la cavalerie de Pharaon. Un ange doit aller en mission tout à l'heure pour annuler l'esprit de la mort qui est derrière, pour annuler l'esprit de la maladie, pour annuler l'esprit de la stérilité, pour annuler ton célibat. Au nom de Jésus Nazareth, je dis qu'il doit le faire maintenant. Je commande aux anges d'aller dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère,
Iroko qui est dans ton village, là où ils font des cérémonies, j'envoie des anges pour aller récupérer ton âme. Pour aller récupérer ton âme. Ton âme est arrachée. Ta conscience est arrachée. Tes bénédictions sont arrachées. Tes voyages sont arrachés. Ta consécration est arrachée. Ta santé est arrachée. Au nom de Jésus-Christ. Lucifer est en train de me dire, Théophile, tu blagues. Tu ne peux pas me prendre cet homme. Tu ne peux pas me prendre cette femme. Et moi, je lui dis publiquement. Ce qui vient chuchoter dans mon oreille. Moi, je lui dis tout à l'heure. Tu ne lui appartiens pas. Je dis que tu n'appartiens pas aux ténèbres.
Cette prison ne peut plus te contenir. Je dis, tu es libéré au nom de Jésus. Tes affaires sont libérées au nom de Jésus. Ta destinée est libérée au nom de Jésus. Ton argent est libéré au nom de Jésus. Ton appel est libéré au nom de Jésus. Ta maturité spirituelle est libérée. Libérée, 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 libérée. Au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance. Ce couvent ne peut plus réclamer ta délivrance. Cet argent est libéré. Ton frère, tu vas arrêter ta soeur. Tu vas arrêter l'enfant qui est à côté de toi. Et nous allons invoquer en esprit en vérité. La Bible dit qu'ils étaient d'un seul cœur, d'une seule parole. Et Dieu déversait sa puissance. Là où 2 ou 3 s'assemblent, il est au milieu d'eux. Une page de ta vie doit être tournée tout à l'heure. On ne vient pas à l'église pour perdre son temps. Lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et tu dois obtenir cette délivrance. Tu vas invoquer avec moi. Ceux qui nous suivent dans les plateformes, dans les radios partenaires, à la télévision satellitaire, ils doivent répéter l'invocation avec nous. Saint-Esprit, je te dis merci, parce que le grand jour s'est levé. Dieu m'a visité. Voici les temps nouveaux. Cette page sombre est tournée ce soir. Cette page de maladie, de célibat, de stérilité, de malcompréhension est tournée instantanément
Esprit impur. Prends tes bagages. Sors. Sors. Holy Ghost fire. J'envoie le feu. Lâche cette richesse. Cette richesse des nations. Elle est lâchée ce soir. Lâche cette richesse. Lâche cette richesse. Lâche cette richesse. Qui es-tu? Qui es-tu? Derrière cet homme. Derrière cette femme. À cause des milliards. Qui es-tu derrière cet homme? Un don des nations. Je commande à la terre. Je commande à la terre. Je commande à l'air. Je commande au feu de libérer cette bénédiction. Qu'est-ce qu'ils ont tué? Parce qu'il est vrai que Jésus de Nazareth est né à Bethléem en Judée. À partir de ce soir, je suis devenu le témoignage de ce miracle. Le témoignage de cette guérison, de cette libération. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Je déclare en esprit en vérité. Je déclare en esprit en vérité. C'est ta fin. Prends tes bagages. Esprit impur. Sors. Sors. Libère l'intelligence des affaires. Libère cette intelligence. Libère cette intelligence. Seigneur, tu m'as donné une intelligence, une sagesse. Seigneur, la conscience de la richesse est libérée ce soir. La conscience. La conscience. La conscience. La conscience. La conscience de la fécondité. La fécondité est établie à moi. La conscience de la prospérité, du salut de mon âme est accomplie. Au nom de Jésus de Nazareth, ce qui se passe, c'est du jamais vu. Qui es-tu? Toi, cet esprit impur, je te demande de prendre tes bagages. Sors de cette femme. Sors de cet homme. Tu es ligoté. Tu es enchaîné. Lucifer, où est ta puissance? La sorcellerie de la famille de mon père, de la famille de ma mère, qui s'oppose à toute évolution. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Sors de cet homme. Sors maintenant. Sors. 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 Sors de moi. Dieu, tu m'as donné une intelligence pour créer des richesses, pour créer la fortune. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Quelque chose doit se passer. Qu'est-ce qu'ils ont enterré? Qu'est-ce qu'ils ont immolé? Qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? Le Saint-Esprit. Les anges de l'Éternel. Des milliards d'anges possèdent maintenant des rois, des reines, des présidents, les consciences des présidents, des premières dames, des milliardaires sont au service de l'évangile. Jamais plus au service des ténèbres. Ils le font avec joie, avec zèle. Qui es-tu pour t'opposer, pour résister?
Tu ne peux pas résister. Sors de cet homme. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Je parle au serpent. Je parle au serpent. Vomis maintenant. Tout ce que tu as appris à cet homme, tu le vomis maintenant. Tu le vomis maintenant. L'histoire de cette femme a changé. L'histoire de cet homme. L'histoire de cet homme. L'histoire de cet enfant. L'histoire de cette famille a changé. Les anges interviennent. Les anges sont en action. Ils libèrent cet homme. Les anges libèrent. Libère. Au nom de Jésus. Chaque chose a un commencement et a une fin. Chaque chose a un commencement et une fin. Chaque chose a un commencement. Aujourd'hui, c'est la fin des ténèbres. C'est la fin des ténèbres. C'est la fin. C'est la fin. Au nom de Jésus. Théophile. Vous asseoir dans sa présence. Théophile. Oui. À 16 ans. Hein? À 16 ans. À 16 ans? Qu'est-ce qu'ils ont fait à 16 ans? Oui. Elle a fait une rituel. Elle a fait un rituel. Où ça? Modèle. À Abomey. À Lomé. Elle est allée sans ses parents. Sans ses parents. Et les parents ne savent pas ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui était dans ce rituel? Elle a fait un mois dans une chambre noire. Un mois dans une chambre noire à Lomé. Abomey. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre noire? On l'a préparé. On l'a fait quoi? On l'a préparé. Comment on l'a préparé? Tâche, nuit. On l'a préparé. Même depuis le spirituel. On l'a. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec elle? Théophile. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es allé où? Tu viens d'où? Et c'est à 16 ans là qu'ils ont tourné sa conscience dans cette cérémonie. À 16 ans. Tu t'imagines? On a creusé le trou. Oui. C'est dans ce trou. Elle était dans les ténèbres sans lumière. On faisait des cérémonies. À 16 ans. On a arraché sa conscience à 16 ans. Et les parents ne connaissaient pas. Non. Mais comment il a fait pour se retrouver là-bas? Je l'ai envoyé. À 13 ans. Depuis ses parents. À 13 ans. Pour chercher sa vie. Pour chercher l'argent. Donc elle voulait être riche à tout prix. Oui. Et il y a des prix à payer. Et c'est là-bas que tu as pris son étoile. À 16 ans. Et ça se trouvait dans quel quartier à Lomé? Mauvais homme. Ça te fait foudre. Hein? Zongba. Ça se retrouve à Zongba. À Zongba. Oui. À Lomé. Oui, à Abomey. Abomey. Mais il y a eu une cérémonie à Abomey, il y a eu une cérémonie à Lomé aussi. À Lomé. À Ouida. Elle a pris national du monde entier à Ketou. Elle allait jusqu'à Ketou. À Ketou. Elle allait au forêt à Ketou. Elle allait à pour chercher quoi? Pour chercher la liberté. Elle veut l'argent. Oui. Saint-Esprit. L'argent. Elle veut défier le monde. Et pourquoi tu l'as laissé venir ici? Oui. Maintenant tu vas partir. On dit quelque chose appartient à la lumière et quelque chose appartient aux ténèbres. Donc Dieu l'avait déjà choisi. Et tu as vu les cérémonies que sa maman a fait. Sa grossesse c'est que des cérémonies. Sa grossesse c'est que des cérémonies. Préparées dans les cimetières. Vous devez comprendre.
Cette cérémonie qu'on a fait à 16 ans là, ils ont effacé ça dans sa tête. Oh oui. Donc on a enlevé ça dans sa conscience. Et qu'est-ce qu'on lui a appris ce jour-là? Théophile. Oui. Je vais te dire la vérité. Même s'il n'y a pas de vérité en toi. Je vais te dire la vérité. Regarde. Théophile. L'inconscience. 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 Oui. Celle-là, celle-fille. La fille têtue là. Elle est têtue comme elle est venue à l'église. Elle ne doit jamais venir à l'église. C'est Dieu, hein? Si c'est pas le ciel. Ce qu'on l'a déjà tué. Depuis. Maintenant, tu vas lui coller la paix. Moi, j'ai pris cette conscience. Et tends ta main. Moi, j'ai déjà pris. Tu vas invoquer avec moi. Saint-Esprit, C'est avec ça on mange tout la ce qu'on m'a sorcellerie. volé, destiné de multimilliardaires, Bezos, elle est la gouvernance des millionnaires. Tu ne vois Seigneur. pas comment elle gouverne? Seigneur, partout ils ont pris sa conscience. Et spirituellement, les grosses fortunes du monde viennent puiser derrière elle. Elle-même ne comprend rien. Seigneur, c'est la liberté. Au nom puissant de Jésus. Amen. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, je déclare que cette tête est libérée. Au nom de Jésus-Christ, la conscience est restaurée. Elle est restaurée. Elle est restaurée. Au nom de Jésus-Christ, amen. Tu es béni. 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 Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Donne-moi ta main. Hein? Tu viens de faire quoi? Donne-moi sa main. Cette merci. La conscience qui a été volée, la conscience des affaires, tout est restauré. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Saint-Esprit, merci. Il est restauré. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci. 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 Ainsi soit-il. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu sais ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé? Quand tu avais l'âge de 16 ans, tu es parti faire une cérémonie à Lomé et aucune personne de ta famille ne connaît. Est-ce que toi tu m'as parlé de cette cérémonie? Hein? Est-ce que toi tu m'as déjà parlé de cette cérémonie? Comment tu as fait pour venir ici? Tu étais assise où? Tu étais assise où? Quelque part. Et comment tu te retrouves ici? Hein? Donc ce n'est pas elle. Vous voyez? Ce n'est pas elle. Tu vois? Cette cérémonie-là que tu as fait à 16 ans, à Lomé là, ils ont creusé la terre. Et ils ont fait un rituel pour te dire que tu auras beaucoup d'argent. C'est là où ils ont volé ta conscience. Est-ce que toi tu as raconté ça un jour à quelqu'un? Hein? Hein? Il faut ouvrir ta bouche et parler. Vous voyez? La personne ne se souvient même pas. Et on peut l'accuser, on peut la condamner. Toutes les activités qu'elle va faire, rien ne va marcher parce que l'Alliance est en train de revendiquer beaucoup de choses. Si la personne n'arrive pas dans une église où on va libérer la personne, elle va perdre son temps. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans nos vies.
Tu as vu? Partout, tu allais faire les cérémonies à Ouida. À Ketu. Toi, tu m'as dit que tu es parti à Ketu? Hein? Non. Hein? Non. Ouais. Il y a des choses que l'esprit me parle directement. Il y a des choses que l'esprit parle audiblement. Et t'entends même. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour tout. Merci pour le vrai évangile qui libère nos vies. Esprit, merci pour la puissance divine